Ça vous va? Je suis devenue créatrice de lingerie un peu par hasard parce que j'ai d'abord fait du prêt-à-porter pendant 25 ans et parallèlement je faisais de la lingerie. Et il y a eu un moment où je mettais, pendant les défilés, pendant la Fashion Week, je mettais toujours un tout petit peu de lingerie et c'était évidemment le plus spectaculaire. Donc c'était les photos qui paraissaient le plus dans le monde de mes défilés, c'était la lingerie parce que j'étais la seule à montrer de la lingerie sur un podium. La première marque s'appelait Térébenthine, qui était très junior quand j'avais 20 ans, 21 ans. Et puis, c'était des vêtements très, très juniors, puisque j'étais très jeune. Et j'ai eu envie à un moment de changer le nom et de mettre le nom Chantal Thomas, parce que tout à coup, 5 ans plus tard, ou 7 ans plus tard, j'avais grandi et j'avais envie de faire des choses plus sophistiquées. Voilà. Et donc j'ai pris mon nom. Ma première réalisation, c'était une robe en mousseline de soie, peinte à la main par mon fiancé qui était aux Beaux-Arts et que j'ai montré à 2 boutiques que j'aimais beaucoup, qui étaient Dorothée Bis et à Saint-Tropez, la boutique de Jean-Marie Rivière qui était au-dessus du Café des Arts. Et je lui ai envoyé, il m'a demandé plusieurs robes, il m'en a commandé plusieurs. Et il y en a une qui a été vendue à Brigitte Bardot, une à Michel Mercier et une à une troisième actrice. Enfin, les 3 premières robes que j'ai fabriquées ont été vendues à 3 personnalités. Voilà. Féminin, c'est clair. Il est impertinent, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'humour, de la fantaisie. Dans une collection, il y a plusieurs modèles. Alors comme c'est de la lingerie, il y a plusieurs formes de soutien-gorge qui vont selon le physique de la femme et selon ce qu'elle a envie de porter. Oui, ça va à toutes les femmes. Une femme libre, en fait, pour moi, la femme, elle doit être libre de porter ce qu'elle aime, de se sentir belle et de se sentir bien avec son corps. Même si elle porte une lingerie qui ne se voit pas, elle doit être confortable, libre et se sentir bien. Je pense que c'est de bien s'occuper d'elle, quand même, de prendre le temps de s'occuper d'elle, de se soigner, de porter des choses dans lesquelles elle se sent belle, de prendre un peu le temps le matin de se préparer pour être le mieux possible toute la journée, voilà. Et puis après de faire surtout, de choisir la vie qu'elle aime, qu'elle a envie de faire. Je pense que si on parle de lingerie, la tendance elle est à un côté plus naturel et plus sport quelque part. À une époque, vers 80-81, j'ai lancé une mode qui n'existait pas, enfin qui n'était pas du tout à la mode. Les femmes portaient toutes des collants chers. J'ai fait des collants en dentelle noire et des collants en paque noir brillants. Et ça a été une révolution et encore maintenant, toutes les femmes portent, enfin beaucoup de femmes portent des collants noirs et des collants fantaisie. Mon rouge à lèvres. Je suis extrêmement gourmande et j'adore le sucré. Je pourrais manger que du sucré. Noir. Noir parce que c'est plus joli sur la peau. Alors rouge de temps en temps, pourquoi pas. Mais noir, c'est quand même plus facile et flatteur. J'ai découvert le parc Monceau, que je ne connaissais pas bien, qui est un très joli parc où je vais me promener de temps en temps. Le Crazy Horse, on va dire, hein, parce que j'y ai travaillé pendant quelques mois. Je pense qu'une promenade sur les bateaux mouches, c'est extrêmement romantique et c'est très beau, on découvre Paris d'une manière différente. Je m'inspire beaucoup ça peut être des livres, donc beaucoup dans les librairies. Par exemple, j'adore Galignani, j'adore la librairie des Arts Déco. En général, si je me balade, c'est quand même pour faire du shopping. Donc, je vais beaucoup rue Saint-Honoré parce que, comme j'ai la boutique rue Saint-Honoré, je vais à la boutique et je fais la rue Saint-Honoré. Mais j'aime bien aussi, j'aime bien me balader par exemple vers la place Saint-Germain-des-Prés. J'aime bien me balader
dans le Marais, ça dépend du temps que j'ai et des moments. Je pense que ce sont les musées de mode. Donc c'est Galliera et c'est le musée des arts décoratifs, le MAD. Tout mieux, le chef Sylvestre Waïd est formidable, c'était délicieux et très beau. Et j'aime aussi beaucoup un très beau restaurant, le 39V, et le chef c'est Frédéric Vardon et c'est délicieux. Un sac Chanel et des Louboutins par exemple. Utile, on pourrait même dire indispensable, et bien fait. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire mieux que bien fait?